Bon, ici, il n'est plus à présenter. C'est Joseph Enanga. Le petit nom, c'est Zozo. Un numéro 10, jamais égalé. La tanière du lion. Le respect de ceux qui ont écrit l'histoire. Nous sommes aujourd'hui devant un monument du football. L'incontournable Joseph Enanga. Le petit nom, technicien de football, Zozo. Mais Zozo, oui, on vous voit tout en forme là. Hein? Je résiste. Les abdominaux, l'homme qui marche avec les abdominaux, le voici. Bon Zozo, la tanière vient aujourd'hui, n'est-ce pas? Parce que nous sommes fiers que vous êtes rentré définitivement vivre au Cameroun après plusieurs années. 36 ans. Alors, dites-nous un peu. Mais écoutez, c'est un chemin. Oui. Dès mon départ, je suis parti du Cameroun à 24 ans. J'estime que après tout ce chemin, qui a fait 36, donc ça fait, je rentre à 60 chez moi. Je pense que pour nous tous qui sont partis jeunes, je suis parti à 24 ans, qui sont partis jeunes d'Afrique, je crois que la mission pour nous, c'est de retourner chez nous. Une fois qu'on a, comme on dit chez nous, on va se chercher. Quand on va se chercher, normalement, on doit se trouver. Et quand on se trouve, il faut rentrer au pays. Bon, voilà, c'est pour ça. Et vraiment, c'est un bonheur pour moi, parce que on ne peut être libre que chez soi. Et moi, je suis, voilà, pour une fois, j'ai retrouvé ma liberté. La liberté dans mon pays, chez moi, avec tout ce que j'aime. Voilà. On vous a bien connu, n'est-ce pas, dans le soleil de Nice, n'est-ce pas, dans une ville touristique. Oui. J'espère que vous avez retrouvé le Cameroun, c'est la même chose, n'est-ce pas, vous avez trouvé un endroit, parce que nous on sait bien que tu as la bonne vie. Mais il n'y a pas meilleur endroit pour avoir la bonne vie qu'au Cameroun. De toute façon, la vie c'est ici, la vie c'est en Europe on ne vit pas, en Europe on travaille. Mais c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps sur la côte à Nice et que j'ai passé 26 ans à Monte-Carlo et que c'est l'un des endroits les plus prisés du monde qui existe. Mais je ne compare pas, parce que dans chaque endroit il y a un charme. Tu me parles de la mer, mais on a la mer aussi chez nous. J'ai le fleuve Bourri, j'ai Kribi. De toute façon, je suis 15 jours à Douala et une autre partie à Kribi. Voilà, ma vie c'est ça, notre vie, à madame et moi, notre vie c'est ça, c'est la liberté. Voilà, on est venu jouir de la vie, on l'a joui chez nous. Nous qui te connaissons bien, on sait qu'à Nice, tu avais en bas de ta maison une salle de gym. Alors comment vous faites ici? Est-ce qu'il y a une salle de gym quelque part? Non, il n'y a pas de salle de gym. Mais on a une salle de gym à grande échelle qui s'appelle le Parcours Vita. Ok. Voilà. Donc tous les matins, nous sommes là-bas. Nous, on est libre, on ne travaille plus. Voilà, on s'entraîne tous les matins. Et après un bon petit pain complet à la fin. Voilà. Donc il y a beaucoup d'ambiance. D'ailleurs, la prochaine fois quand tu viens au Cameroun, tu sais que tu viens chez ton grand. Tu prépares tes baskets. Et le jogging, moi je te prépare tout et je t'amène au Parcours Vita. Hein? Voilà. Donc voilà l'endroit où vraiment on s'épanouit au niveau sportif. La tanière au cœur de l'événement. Enanga Joseph. Petit nom. Zozo. Je dis bien Zozo. D'autres appellent Jojo. Hein? Jojo. Non, c'est Zozo. Zozo. Yes. Parlez-nous un peu de votre parcours dans le club mythique de Douala. L'Union sportive de Douala. Dit Kamakai, vert blanc. Bon, c'est là où on dit que tu as fait des choses que des gens ne faisaient pas. Oui. Ça c'est le moment. De toute façon, Au Cameroun, je n'ai pas 10 000 souvenirs de football que le Lyon. J'ai commencé à l'unité, certes,
Mais c'est à l'Union où voilà, on a tout gagné. Quand j'arrive à l'Union, en 79, l'Union gagne la Ligue des Champions. Et après, on a fait un grand parcours avec ce club-là. On a gagné la Coupe du Cameroun, on a gagné la Coupe des vainqueurs de Coupe au Nigeria. Voilà, donc pour moi, c'était la belle expérience. Mais, comme je t'explique, c'est que c'est quelque chose qui a duré que 4 ans. Voilà, mais en 4 ans, on a fait beaucoup de choses. Hein? D'ailleurs, on est la seule équipe camerounaise à avoir gagné une Coupe d'Afrique depuis 81 ans, alors pour te dire. Non, on avait une belle génération, il y avait des grands frères qui avaient beaucoup de talent, donc Koulé, Enam et Jacques, je trouvais le grand Mangadi, Léa Noubé, Djei Avené, tous ces gens-là, et on était avec Kamba Cha, mon frère. Voilà, donc pour nous, c'était le bonheur. Alors, Joseph Enanga, ce qui nous intéresse plus, les auditeurs de la tanière, l'équipe nationale du Cameroun, la meilleure équipe du monde. Joseph Enanga, quand est-ce que vous avez commencé à jouer à l'équipe nationale du Cameroun? J'ai commencé à jouer à l'Union avec l'équipe du Cameroun, avec les Lions, à 19 ans. Donc j'étais encore à l'unité de Douala. J'ai joué encore en deuxième division. Donc vous êtes sélectionné à l'équipe nationale en deuxième division. Donc comme le frère alors Kana et... Oui, après ils ont été sélectionnés après. Oui. J'étais le premier à être sélectionné en deuxième division. Voilà, donc même quand j'ai fait mon premier match avec les Lions à Conakry, j'étais encore sociétaire de l'unité de Douala. Donc voilà. Et pour moi c'était un rêve de gosse. Je crois qu'à partir de là, les choses ont beaucoup évolué pour moi. Bon, Big Joe, nous on l'appelle Big Joe, n'est-ce pas, pour ceux qui le connaissent bien, Big Joe. Mais dites-nous un peu, c'est-à-dire quand on vient te prendre en deuxième division, ouais. On vous dit bien à l'époque, hein, on vient te prendre en deuxième division pour jouer à l'équipe nationale du Cameroun. Ouais. Qu'est-ce que tu ressens? Qui t'a vu jouer? C'est-à-dire, dis-moi un peu, c'est... Alors, sans me vanter, je pense que pour ceux qui ont le souvenir de l'unité de Douala, j'étais un gamin, je suis rentré à 19 ans, mais entre 17 et 19 ans, je faisais des merveilles avec l'unité de Douala. Donc je pense qu'à l'époque, Ama Pierrot et Ridanovic, qui étaient le coach des Lions, ils ont eu les échos. Ils sont venus, à l'époque, nous on jouait au stade Mbappé-Lépé, donc le stade Aqua, qui est le stade Mbappé-Lépé aujourd'hui. Ils sont venus me voir jouer là-bas, ils n'ont pas lâché. Et je te signale que je suis l'un des rares qui n'a jamais joué en junior. J'ai joué directement chez les Lions. Je n'ai pas été... D'ailleurs, il y a eu... Junior, espoir, oui, directement. Directement chez les Lions. Voilà. Donc, pour te dire que ma progression a été fulgurante. Mais tu peux te rappeler d'un match spécifique, là où l'unité a joué, où tu te sens que c'est là où les entraîneurs t'ont vu, ou c'est un décalage de beaucoup de matchs ou de beaucoup d'informations? Il y a eu beaucoup de matchs, mais il y a eu le match phare. C'était presque un derby qui avait. C'était l'unité contre la Juventus. Et la Juventus, c'était les Kwedi, les Maki Stéphane. Les Kwedi Gaston. Kwedi Gaston, Maki Stéphane. Tous les juniors de 81. Voilà, tous ces gens. Voilà, c'est là où c'était le big match de la deuxième division. Voilà, ils étaient venus voir ce match-là et ils ont tiré sur le chapeau un seul, c'était Enanga, Zozo. Et voilà, après, voilà, l'Union, j'ai eu beaucoup de sollicitations. Hein. Il y avait l'Union, j'avais le Tonnerre qui voulait que je vienne, il y avait le Canon. Mais comme moi, je suis un enfant de Douala. De Douala, il faut bien préciser de New Bel. New Bel, excuse-moi. Ouais. De New Bel. Parce que New Bel, c'est mon village. Donc, hein. Alors donc, je ne pouvais que signer à l'Union de Douala. Voilà. Mais vous avez eu il y a une personne, un dirigeant qui a influencé pour que vous allez dans l'Union? Oui, il y a eu monsieur Michel Camden, oui. Voilà, qui est notre père à Kamba et moi, parce qu'il nous a pris très jeunes. Oui. Et d'ailleurs, c'est lui qui nous a intégré à la Société Générale de Banque. Parce que avant de partir, j'ai travaillé 4 années à la Société Générale. Oui. Et Cha est resté
jusqu'en 2017 d'ailleurs, où il a pris sa retraite. Donc si j'étais resté, j'aurais pris la retraite en même temps que lui. Mais c'est pas grave. Il a pris la retraite un an avant, moi j'ai pris la retraite un an après, et on s'est retrouvés maintenant. Voilà. Et c'est Michel Camden, qui était fondé de pouvoir la Société Générale et vice-président de l'Union de Douala, qui est venu me chercher à Noël dans sa petite voiture, climatisée. J'ai eu trop froid parce que c'était la première fois où j'ai rentré dans une voiture climatisée. Donc voilà. Donc c'est Michel Camden. Michel Camden. Joseph Enanga, dit Zozo, dit le Big Joe pour les connaisseurs. Joseph Enanga, parlez-nous un peu de la CAN 1982 en Libye. Lorsque vous voyez que vous êtes dans la liste, c'est une surprise? Ou je ne sais pas, comment vous vous êtes senti? C'était une équipe compacte? Non. Moi, franchement, sincèrement, je n'ai jamais eu de surprise d'être appelé chez les Lions. Oui, la surprise pouvait venir quand j'étais en deuxième division. Mais en même temps, la surprise, c'est parce que j'étais en deuxième division que je ne comprenais pas comment me chercher là. Mais en même temps, j'étais conscient du talent que j'avais. Donc, pour moi, ce n'était pas une surprise. Quand on va à la CAN, il ne faut pas oublier qu'en 81, avec l'Union, déjà, j'ai fait beaucoup de parcours africains, on a gagné beaucoup de titres en Afrique aussi. Donc pour moi, il n'y avait que deux équipes qui étaient sur le top. C'était le Canon et l'Union ensuite, suivi du Tonnerre et la Dynamo, tout ça. Mais c'était surtout le Canon et l'Union. Et moi, je faisais partie de la Dream Team de l'Union. Donc en 81? En 81. Oui. Mais attends, mais pourquoi en 81, n'est-ce pas, on avait des juniors fantastiques? Oui. Mais pourquoi vous n'avez pas été appelé? Mais j'étais déjà chez les Lions. Ah, tu étais déjà chez les Lions? Ok. Je ne vais pas être regressé. J'étais déjà chez les Lions depuis 79. Ah bon, là. Ok. 2 ans avant, j'étais déjà chez les Lions. Donc, tous ceux-là sont arrivés. Mais je peux te dire que ceux qui étaient en 81, c'est ma génération aussi. Hein. Ok. Donc, si je n'ai pas été dans les Lions, c'est parce que voilà, j'étais surclassé, on va dire. Revenons donc sur de la CAN. Oui, mais il n'y a pas de surprise. Donc quand on m'a appelé, pour moi c'était normal, puisque ce n'était pas la première fois, j'étais dans la routine. Voilà, donc... Est-ce que tu savais que après cette CAN, c'est directement le mondial? Oui. Oui, mais après, qu'est-ce qui se passe? Il faut essayer toujours d'être performant déjà pour la première des choses. Et ensuite, prier pour ne pas avoir de blessures. Okay. Voilà. Prier pour ne pas avoir de blessures. Et puis la méforme aussi peut arriver. Bien sûr, ça c'est très important. Mais nous, de l'Union, encore une fois, et du Canon, on était tellement au-dessus que s'il n'y avait pas de blessures, s'il n'y avait pas vraiment une catastrophe, il y avait des chances que je sois encore au mondial. Mais, sauf qu'il y a eu un problème avec le changement d'entraîneur. Oui. Là, il y avait un risque, comme c'est arrivé pour écouler. Franchement. Voilà. Qui était le meilleur avant-centre du Cameroun à ce moment-là, qui n'a pas été appelé par Jean-Vincent. Oui. C'est difficile, hein? Oui, c'est très difficile. Voilà, c'est le risque quand il y a un nouvel entraîneur, parce qu'après, tu rentres dans ce plan où tu ne rentres pas. Donc, moi, j'ai eu la chance que Jean-Vincent aussi, voilà, il m'a pris sur sa coupe. Voilà, donc... Big Joe, riche, le docteur Abega, n'est-ce pas, méritait de jouer. Mais vous ne vous êtes pas senti quand vous allez devant un grand frère, parfois vous vous sentez que vous avez la forme pour jouer, non? Parce que vous ne vous êtes pas senti à un moment donné que, bien sûr c'est le docteur Abega, c'est le joueur emblématique, mais il y a eu des jours où vous vous êtes senti plus en forme, non? Vous pouvez jouer. Oui, mais après, c'est vrai qu'il avait du talent, le grand frère. Il avait l'expérience aussi, parce qu'il était là depuis longtemps. Et qu'il avait fait beaucoup de parcours africains avec le Canon. Ça, j'en doute pas. Mais quand tu arrives comme ça, d'abord la première des choses pour un jeune, c'est de t'arrêter à prendre. Tu ne peux pas arriver avec l'idée de prendre la place de l'autre. Oui. Voilà.
Mais en étant compétiteur, bien oui, évidemment que j'ai envie de jouer. J'ai envie de jouer. Après, il y a tout un contexte. Hein. En Allemagne, quand on a fait des stages, j'ai fait pas mal de matchs de préparation. Mais à la fin, au mondial, celui qui a joué, c'est lui. Voilà. Après, est-ce que je dois contester? Je ne dois pas contester. Mais bon, moi, j'étais déjà. C'est complexe comme réflexion parce que j'étais déjà heureux d'être au milieu de ces anciens-là, de ces grands frères-là, Lida, Bega, Léa, Mia, tout ça. Que, franchement, je n'avais pas trop d'exigences. Et puis nous, on était dans une génération de respect des anciens. Voilà. Que des fois même on occultait nos propres désirs, nos propres envies. De dire que bon, c'est le grand qui est là, le grand il joue. Voilà. Alors pour vous, quel est le plus beau match, n'est-ce pas, que vous avez fait avec les Moussa? Moi, nous avons eu, ne serait-ce que l'opportunité de jouer la musique toute cette année. Moi, je dirais que le match vraiment qui m'a le plus intéressé, qui m'a vraiment fait du bien, je veux te dire, même si on avait perdu, c'est le premier match que j'ai fait à Conakry avec eux. Voilà. En deuxième division, il était en deuxième division. Oui. Ça, il faut le noter. Il était en deuxième division. Oui. C'était mon premier match, donc j'arrivais avec de là où tu viens de dire, d'évoquer là. Voilà, et je jouais pour la première fois avec mon idole à côté de moi, qui était le grand frère Roger Mia, voilà, et qui m'a mis vraiment dans un bon contexte. Et je crois que oui, là vraiment, je me suis bien amusé. La tanière du Lion, au cœur de l'événement, nous sommes avec un joueur qui a écrit l'histoire par son talent. Mais Zozo, n'oublie pas que dans la tanière, on connaît beaucoup de choses. Il y a parfois des grands frères qui disent que... Il y a parfois des grands frères qui disent que les joueurs du Canon ne voulaient pas donner les passes aux joueurs de l'Union, les juniors de l'Union ne voulaient pas donner les passes aux joueurs du Canon, que beaucoup n'ont pas joué. La population, les auditeurs veulent savoir la vérité. Est-ce que quand vous arrivez à l'équipe nationale, vous êtes bien accueillis? Est-ce que ce truc-là existe à l'équipe nationale? Après, je ne peux pas aller dans les détails comme ça précis, mais il est évident que quand on était en sélection, il est évident que les joueurs du Canon et de l'Union, et surtout ceux de Canon, parce qu'ils étaient un peu, je dirais presque majoritaires, il y avait un plan. C'est vrai, vous avez cette solidarité, c'est-à-dire que s'il fallait faire jouer un joueur de l'Union, si le joueur du Canon pouvait éviter qu'on le fasse jouer, il n'y avait pas de problème. Donc il pouvait le faire. Voilà, il ne faut pas se cacher là-dessus. Il ne faut pas amener ça à dire que c'était parole d'évangile, que c'était machin. Non, il y avait des clans, il y avait beaucoup, oui, je ne sais pas comment c'est les liens aujourd'hui, mais je crois qu'à cette époque-là, c'était pas si solidaire que ça. Voilà. Moi je sais que même quand comment il s'appelle, mon grand frère Écoulé n'avait pas été sélectionné, il y a certains joueurs du Canon qui devaient être contents parce que ça faisait la place au grand mandat. Au Jean Moni. Voilà, donc oui, non mais ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Est-ce que les joueurs de Canon aussi, si je jouais à la place de la Bega, selon tu es bon d'applaudir. Bon voilà, moi je pense pas. Voilà, donc il faut dire la vérité. Voilà. Et dans Zozo, vous savez, Zozo ne marche pas ses mots, n'est-ce pas? Un artiste, un technicien de football. Joseph Enana, dit Zozo, dit le Big Joe devant vous. Mes grands frères, on veut savoir, hein, tout le monde me demande, les auditeurs me demandent si, n'est-ce pas, tu as encore les abdominaux. On veut seulement confirmer si c'est juste encore. Parce que moi, je suis comme vous. Il faut nous montrer, mais montre-nous les abdos. Non, je ne pas bon, le grand ne montre pas les abdos. Mais par contre, tu veux mettre une photo, hein?
Mais tu m'envoies la photo, Je je vais ne le veux pas, montrer. mais je vais t'envoyer une photo. Hein. Mais bien sûr, pour nous montrer les abdos, parce que Je ne peux pas le faire en live comme ça parce que. il y a 80% des gens. Il y en a qui vont être choqués. Hein. Non, il y a personne qui est choqué, c'est la tanière, n'est-ce pas? Nos grands frères, n'est-ce pas? Nous, on sous que les systèmes. Je continue toujours à faire mes 1000 abdos par jour. Incroyable. Je fais toujours mes 1000 abdos par jour. Je fais mes sangles de suspension. Tu me vois, je suis tout sec. C'est ça qui nous étonne. Voilà. Tu comprends? Je suis le bal. C'est-à-dire que par jour, vous faites 1000 abdominaux. Hein? Tu fais 1000 abdominaux par jour. Voilà. C'est pas la tête? Non, ça ne va pas dans ma tête là. Bon, Big Joe, pour les abdos sont toujours là. Pour un mot de revoir, n'est-ce pas? Ouais. Qu'est-ce que tu peux dire aux jeunes footballeurs d'aujourd'hui? Je dirais plutôt aux jeunes footballeurs camerounais, surtout ceux de Lyon, de jouer pour notre pays par amour. De ne pas venir chez les Lions de manière mécanique. De ne pas trouver que c'est normal. De ne pas faire ça comme si on va faire juste sa bonne action. De ne pas venir parce qu'on a quelque chose à prendre. La vie, c'est on prend, certes, mais après, il faut donner. Mais quand on joue pour son pays, si on n'a pas l'amour, il ne suffit pas de parler. Il faut des actes. Notre pays n'est pas le pays le plus riche du monde, ce n'est pas le plus pauvre non plus. Notre pays n'est pas le plus parfait du monde. La perfection n'existe d'ailleurs nulle part. Mais je dis à nos jeunes, vraiment, aimez votre pays. Quand vous venez jouer pour le pays, montrez aux gens que vous venez par amour pour ce pays, pour ce Mali. Parce qu'on a des aînés, même au-dessus de moi, des grands frères, comme les Roger, comme les Bécomo que j'ai vu tout récemment. Des gens qui ont lié ce maillot-là avec leur cœur, ils doivent suivre la même chose. Tout ce que je leur demande, c'est pas grand-chose, mais c'est important. Hein? Voilà. Il faut aller vers l'essentiel, toujours vers l'essentiel. Merci beaucoup. La tanière du lion, au cœur de l'événement. Le respect de ceux qui ont écrit l'histoire. Le bal des anciens. La tanière est ici aujourd'hui, au domicile privé de l'incontournable, unique, le 10, jamais égalé, Joseph Enanga. Grand frère, Yes. tu as écrit l'histoire. Merci, merci. Mais que Dieu te bénisse. Hein, grand frère? Oui. Nous sommes ensemble, ne change pas. Hein? Ne change pas. Ne change pas. Je sais. D'accord, grand. Je te dis merci. Ok, merci. Hein, grand frère, nous sommes ensemble. Par contre, toi, la prochaine fois, à tous les anciens, j'ai vu, tu les as amenés un t-shirt. Merci. Hein? Je ne manquerai pas la prochaine fois. Joe Nanga, on a son t-shirt.